Ok, bah c'est parti. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour faire ton serveur en localhost. Voilà. C'est très simple en 2024. Il y a juste deux, trois petits trucs à télécharger. Et puis voilà, ce sera un petit 5M. Donc, dans un premier temps, il va falloir que vous allez télécharger les artefacts de 5M. Donc, vous prenez sur Windows, hein, et vous allez télécharger la Last Recommended. Donc, une fois que cela c'est fait, que c'est téléchargé, vous pouvez ouvrir, hop, hop, faire un nouveau dossier. Bon, moi je vais l'appeler tuto, mais après vous l'avez comme vous voulez. Tuto. Voilà, hop. Et là, vous CTRL A et vous glissez tout dans le dossier que vous avez créé pour votre base. Voilà, là, on a la base du serveur qui est déjà créé. Voilà, on va dire ça comme ça. Hop. Après, il va falloir télécharger XAMPP. Vous le téléchargez, cliquez la version, prenez la dernière version comme vous voulez, je vais prendre celle-là. Vous attendez un peu, vous faites cliquer, voilà, tac, et vous faites done. Vous attendez 3 et 5 secondes. Voilà, bon, hop, on télécharge maintenant. Si vous avez besoin d'aide, quoi que ce soit, besoin d'aide, n'hésitez pas à aller dans mon Discord qui sera dans la description. Voilà, hop, on ouvre. Et oui. Vous faites OK, vous faites next, 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 OK, next. Ah, hop. Euh, ah, j'avais déjà. Ok, bon. Du coup, une fois que XAMPP est téléchargé, vous allez sur XAMPP, hop, ça va l'ouvrir. Voilà. Vous faites Start Apache. Voilà, Start Apache. Vous faites autoriser l'accès. Et vous faites Start pour MySQL. Et vous faites autoriser l'accès. Voilà, c'est très simple. Vous allez dans Admin pour avoir accès à votre MySQL. Voilà, votre base de données. Donc, moi j'en ai déjà, mais en fait, c'est des bases que j'ai déjà fait. Mais voilà. Donc, nous, dans ce cas-là, je vais aussi vous montrer comment télécharger une base. Comme ça, vous savez faire tout. Et vous avez tout clé en main. Hop. Et là, vous allez prendre ça, ça, et vous allez le glisser dans votre dossier où vous avez mis vos citizens, votre artefact file. Voilà. Donc, vous attendez que tout soit fini. Après, il va falloir que vous allez dans donc, une fois que vous avez mis votre base, ça marche pratiquement avec toutes les bases, c'est tout le temps la même chose. Donc voilà, vous allez chercher le SQL et soit vous l'ouvrez. Moi je vous conseille d'avoir Visual Code, c'est le meilleur truc pour développer. Voilà, c'est le truc meilleur. Soit vous l'ouvrez,
ou soit pour que ce soit plus facile pour vous, vous allez sur votre SQL, vous ouvrez, vous faites nouveau base de données, vous faites ce que vous mettez le nom que vous voulez, moi je vais mettre tuto, vous faites OK, la base c'est créé, vous allez dans importer, vous faites choisir un fichier, puis les fichiers, le bureau, et vous cherchez votre SQL. Vous faites OK, vous descendez et vous faites importer. Vous attendez que ce soit bon. Et voilà. Donc là, vous avez mis votre base de données. Une fois que cela c'est fait, avant de lancer le serveur, il va falloir que vous allez dans le serveur.cfg modifier quelques petits trucs. Hop, ça, on va l'enlever. Ça également. Ouais. Hop. Hop. Donc il va falloir que vous modifiez quelques petits trucs. Comme ça. Ça, on peut l'enlever. Parce que ça n'a rien à faire là. Ça, il va falloir que vous l'enlevez. Donc c'est pour les localhost. Donc vous avez juste ici à changer le nom que vous avez mis. Donc moi c'est tuto. Et là vous laissez un root parce que c'est l'user root. C'est le nom de la base de données. Après le tbx, ça vous laissez comme ça. Vous pouvez carrément l'enlever. Voilà. Ici, il va falloir que vous mettez les vôtres. Donc hop, vous faites CTRL open et vous allez OK. Et là, je vais vous montrer comment on fait. Moi, j'en ai déjà, mais je vais vous montrer comment on fait. Vous faites tac, vous faites new server. Vous mettez le nom de votre serveur, tuto. Voilà. House hosting et hop, hop. Je sais pas, c'est peut-être mon IP, mon IP. Ah ouais, c'est ça. Ok. Ok. Alors, aussi, donc, je vais les supprimer. Voilà. Hop, hop. Voilà. Du coup, là, il va falloir que vous allez ici, que vous mettez le nom de votre hébergeur. Le nom, enfin non, le nom que vous utilisez. Donc, ça. Et après, il va falloir que vous mettez votre IP. Donc, vous allez sur monip.com ou voilà. Et puis, vous mettez votre IP. Ok, une fois que vous avez ça, il va falloir que vous mettez. Bon, je vais vous le refaire parce que je crois que je vous montre mon IP. Vous allez mettre server DJ et vous pouvez mettre hosting comme vous voulez. Ici, vous mettez votre IP et là, vous mettez votre. Après, vous faites OK, générer. Et après, ça va vous faire un truc. Ça va vous donner ce qu'il va falloir mettre juste là. Voilà. Après, pour la Steam Web API, il faut que vous ayez au moins un jeu sur votre compte Steam. Donc, après, c'est très simple de l'avoir. Hop, il faut que vous allez juste là, ici. Hop, hop, et vous faites go to generate. Et là, ça vous l'a généré. Voilà. Donc, domaine.
Ok, vu que ça sera pour la première fois, vous, ça vous fera ça. Donc vous mettez ce que vous voulez et après ça vous la générera. Attends. Ok, alors, je vais mettre sur pause. Ok, une fois que vous avez mis tout ce qu'il fallait, vous pouvez effacer. Vous pouvez après changer, admettons ça, voilà, fait par avec Carter, comme vous le voulez, voilà. C'est à vous de mettre comme vous voulez, mais ça sera juste pour le listing file. Voilà, ça, vous pouvez l'enlever, voilà. Ça aussi, si vous voulez l'enlever, vous pouvez l'enlever. Hop, ça, hop. Si vous voulez enlever des trucs et vous voulez garder les lignes, vous mettez un hashtag. Voilà. Hop, pareil pour ici, hashtag. Là le Discord, vous pouvez le changer, mais moi je vais l'enlever. Parce que temps je m'en fiche un peu. Là aussi, là, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre tel Carter, Seulement ce que vous voulez, là c'est le nom du file avec le Discord, ça c'est la bannière, ça c'est l'icône, je vous montrerai comment on fait pour la changer dans une prochaine vidéo. Si vous le souhaitez, ça on va pas stopper, on va mettre un truc qui est pas bon. Voilà, on est bon. Vous faites CTRL S, vous fermez, hop, et là, à ce moment-là, on est prêt pour démarrer le serveur. On va juste regarder le serveur, le ressource.lua, voir si on a tout qui est start. C'est bon, on a tout qui est start. Donc on peut aller lancer le serveur. Ici, vous allez cliquer sur le AFX serveur. Vous allez attendre. Vous allez faire autoriser. Et là, ça va vous ouvrir un text admin. C'est on va dire la console de votre serveur en localhost et qui peut se retrouver également sur les hébergeurs, sur les VPS, etc. Voilà. Vous mettez votre mot de passe. Voilà. Hop, ici. Donc là, vous allez devoir mettre le nom de votre serveur. Moi, je vais toujours mettre tuto. Voilà. Dans développeur. Donc nous, vu qu'on a une base, on va pas avoir besoin d'utiliser les bases déjà faites sur leur truc. Donc admettons si vous voulez ouvrir un serveur Redem, vous avez déjà des bases préfaites. Voilà. Ici vous avez une base toute préfaite en classique. Voilà. Là vous avez une base roleplay en legacy et là en Québécois. C'est les frameworks que vous pouvez avoir. Donc nous on va pas utiliser ça. D'accord. On va utiliser celui-ci. Et là, vous allez venir prendre le chemin d'accès de votre base, votre dossier. Et nous, on va changer les tirés, enfin les slash avec le slash de l'autre sens. Sinon, ça ne pourra pas marcher. Voilà, et voilà. Une fois que c'est bon, vous faites next. Il va vous trouver le serveur.sg, donc c'est nickel. Et là, vous faites start. Et voilà, le serveur va se start tout seul. On a oublié un truc. De mettre la base de données. On va le faire juste après que ça se lance. Vous allez voir, ça va être très simple. Si vous avez fait toutes les étapes comme je vous ai dit juste avant, tout devrait bien marcher. Donc on va mettre la base. Ah bah non, on a fait la base de données. Le duplicat. Voilà. Donc là, vous avez votre base qui est fait. Parfait. Donc on va venir se connecter. Pour se connecter, vous allez lancer Fiverr. Vous allez voir, c'est très simple. Très simple. Vous ne pouvez pas avoir plus simple que ça. Vous attendez que votre site se lance. Voilà.
Et vous allez avoir un petit connect tout. Là, tout le TO, c'est parce que c'est le nom de mon PC. Mais sinon, vous allez avoir connect tout avec le nom de DTT, donc ça veut dire connecteur en localhost. Ici, on va vous demander de faire la version. Je pourrais vous donner la dernière version, bien sûr, si vous le souhaitez, et vous montrer comment on fait pour changer. Voilà, t'as la version des DLC. Voilà. Et bah, du coup, on se retrouve quand on est sur le serveur. Et voilà, on est en train de secouer au serveur. Et voilà, c'est vraiment très simple. Bon, ça, c'est juste une erreur dans la base, une petite erreur, mais voilà, c'est tranquillement, on se met, on se connecte, on se connecte. Et voilà, on est connecté, tout va bien, on n'a pas d'erreur. On va faire une petite identité, vous allez voir, ça va être très simple. Théo, Carter, voilà, M, on va mettre date de naissance, voilà. Voilà, la taille de ton perso. Vous faites retour, créer l'entité, créer votre perso. Enfin voilà, c'est pas une présentation de base, c'est classique quoi. Voilà, tac. On choisit le start que vous voulez. Bon, on prend légal, illégal, on s'en fout. Centre, tenue d'affaires et on confirme. Voilà. C'est pour vous montrer que tout va très bien. Donc voilà, ici vous allez avoir un petit PNJ pour avoir les coins. Enfin, après, à vous de découvrir la base. Le cas elle sera à disposition, je pense. Voilà. Si vous la voulez, vous allez sur le serveur Discord. Je vous ferai une petite. Je vous ferai la petite base. Voilà, donc voilà. Interaction, job, gang, shift, drift. Après, c'est pas une c'est pas une présentation de base. Je vais vous montrer comment on fait juste pour avoir les perms sur le serveur. Donc, pour avoir les full perms, le perm de développeur, c'est très simple. Vous faites 7 groupes. Groupe tirer du bas. Alors, vous mettez l'idée. Donc, l'idée, elle est juste là. On est sur l'idée 1. Tirer du bas dev. Et vous faites ça. Voilà. Là, vous pouvez le faire plusieurs fois si vous voulez. Pour être sûr. Après, ce que vous pouvez faire, c'est qu'on va regarder si on a des perms TX. C'est-à-dire les perms de menu TX. Parce que TX nous donne. Donc là, il vous dit que vous n'avez pas les perms. Donc c'est très simple. Vous allez sur le Discord. Vous allez sur Discord. Alors, attends, tac. Je vais aller là. Hop. Voilà, je me laisse sur le Discord et je vais prendre mon ID Discord. Donc vous allez faire clic gauche. Il faut que vous soyez en mode développeur sur Discord. Et une fois que c'est bon, vous allez dans Manager, vous allez dans Edit et vous mettez le Discord juste là. Et c'est save. Et là vous allez voir que si je fais soit T T/TX, on l'a, ou soit dans le F8 en TX et on les a. Voilà. Bon, je me suis mis dans le clip du TX. Après, le TX c'était vraiment en mode menu. C'est pas conseil d'utiliser si vous avez un menu start. Normalement, on a les perms car Sultan. Voilà. Et pour avoir accès au menu admin, vous vous donnez Croco et après vous aurez accès au menu admin. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.